'em straight. Bonjour, bienvenue sur Cœur AI Custom TV. Aujourd'hui, c'est pas Dan qui présentera la vidéo, c'est moi. Dan est probablement en train de travailler sur un nouveau projet dans son atelier. L'objet du jour, c'est le MP5 Carbine, un custom Gold Class numéro 17. Le MP5 Carbine découle d'un courant qui arrive dans les armées régulières, qui est d'origine suisse, qu'on appelle le sniping de 4e génération. C'est un courant que je laisserai développer à des spécialistes, bien entendu, vu qu'ici on ne fait que de l'airsoft. Les grandes lignes, c'est de pouvoir utiliser des fusils d'assaut conventionnels pour traiter des buts à moyenne distance, avec par conséquent des armes dans le réel et des répliques en airsoft qui seront beaucoup plus courtes, beaucoup plus compactes. Par conséquent, ça rendra le tireur beaucoup plus mobile. Ici, on est donc sur une réplique qui est faite pour faire du sniping ou de l'anti-sniping, qui sera beaucoup plus facile à transporter qu'un anti-snipe classique. On est sur une réplique beaucoup plus compacte qu'un gabarit SR25 ou qu'un Bolt traditionnel. Cette réplique sera donc adaptée à des traitements de but à une distance d'environ 40 à 60 mètres. Par conséquent, ce n'est pas du tout adapté à du combat de courte portée. Le MP5 Carbine, dans les grandes lignes, c'est quoi? C'est un MP5 série SD de chez GNG Toptech. Là s'arrête la comparaison en interne, tout est modifié, tout a été changé, ainsi qu'en externe, un canon externe usiné, plus un cache-flamme. Au niveau de l'interne, gearbox, canon interne, hop-up, moteur, même le câblage a été modifié. Le Red Dot est fourni avec la réplique. Sorti de l'atelier, le MP5 Carbine s'adjuge une vitesse en sortie de bouche de 420 fps et une cadence de 1100 coups minutes avec une batterie LiPo 11,1. Pour pouvoir quantifier plus facilement les performances de la réplique, on a décidé d'emmener notre bouclier tactique en aluminium qui résonne plutôt pas mal, ce qui permettra de se rendre compte des touches lors des évaluations de distance sur le terrain. Maintenant, on va passer à une distance un peu plus rigolote. Pour le test, on utilise des billes 0,25 bio de chez GNG. Pour l'essai d'aujourd'hui, les conditions sont un peu défavorables. On a un vent de travers qui corse un peu l'exercice, mais ça rend le truc marrant. La réactivité de la réplique provient du moteur. Dans cette bécane, Dan a monté un Systema A2Z. Là, vous avez vu sur les deux séries de tirs des portées utiles. Vous avez de fortes chances d'atteindre votre but.
Maintenant, on va passer à ce qu'on pourrait appeler la distance de harcèlement. C'est-à-dire que vous pouvez tirer dans la direction de votre adversaire à la limite de votre portée pour lui montrer que vous lui interdisez le passage. Par conséquent, il devra se trouver un autre accès pour venir attaquer votre position. La zone sur laquelle je vais pratiquer le tir de harcèlement se situe au niveau des hautes herbes, au lieu du soleil. Vous allez pouvoir le voir, bien entendu, grâce à un trucage de mon équipe de tournage de génie. Donc on va réussir à atteindre cette zone qui se situe à environ 70-80 mètres. Donc là, les billes s'arrêtent juste à l'entrée du bosquet à 12 heures pour moi. C'est un bon moyen de remporter l'impact psychologique. Donc voilà, il y avait un petit peu de vent, on a dû faire pas mal de contre-visées de façon à atteindre le panneau. J'espère que ça aura pu vous montrer ce que donnent les custom cœur AI une fois sur le terrain. Donc c'est le MP5 Carbine et toute la série dite Scout Sniper. C'est vraiment des répliques. Si vous avez des comptes à régler avec les snipers traditionnels, le MP5 Cœur AI Carbine, tu l'as vu à la télé, bientôt en publicité, tu l'as vu au magasin, bientôt chez toi, tu pourras même l'emmener en vacances.